Clairière, c'est l'histoire d'un architecte de 60 ans, Robert, qui construit des espaces atypiques, qui sont appelés vitrines dans le texte, qui sont à la croisée entre espaces fonctionnels et espaces de représentation. Elles sont réalisées à partir des données générées par les entreprises clientes sur un laps de temps donné. Elles sont en quelque sorte le miroir du capitalisme financier. À cet égard-là, elles sont à la fois des lieux abstraits et très concrets, dans le sens où elles sont logées au cœur même du système économique. Le récit s'amorce avec la première tentative de investir ces lieux-là par une entreprise cliente. Donc c'est à partir du moment où une certaine boîte investit sa vitrine, sa propre vitrine, que, euh, que se lance le récit par la survenue d'actes macabres au sein même de la vitrine. Une enquête s'amorce dont on suit l'évolution aux côtés de Robert, puisque c'est par ses yeux à lui, par son expérience à lui que l'histoire se déroule, et lui progressivement sombre dans la folie. Elle repensait à tous ces moments d'absence qui l'assaillaient sans prévenir, au regard qu'il avait dans ces moments-là, une expression gagnée par le vide, concentrée sur l'ailleurs, un point situé à plusieurs mètres de là, droit devant lui, hors de ses limites physiques. C'était comme une expédition spatiale, inédite et pleine d'effroi, où la solitude prend consistance et remodèle le sens des réalités, où elle pousse jusqu'aux limites du décrochage, dans cette zone floue et dangereuse qu'est la panique. C'est à la fois les deux, de l'anticipation et une peinture du monde d'aujourd'hui. L'idée initiale, donc la création de vitrines sur cette base-là, c'est quelque chose donc, qui n'existe pas encore, parce qu'avec les outils qu'on a aujourd'hui, on pourrait très bien imaginer qu'une telle idée soit réalisable. Mais en tout cas, l'idée c'était quand même de tirer ça vers un terrain plus prospectif, spéculatif, et de voir un peu ce qui se passe à la fois pour ce personnage-là principal, qui en est à l'initiative, et les gens donc qui les commandent et qui les côtoient. L'écriture permettait de creuser cette idée et de sentir les contours d'une expérience intime qui est une sorte, qui pourrait se rapprocher d'une expérience de la folie ou d'une dissociation, d'une déconnexion avec le réel. Clairière, ça renvoie à ces espaces-là, à ces vitrines, dans le sens où c'est aussi des créations qui sont des sortes de reproductions de, d'un système en place, comme il pouvait devenir une autre nature, une seconde nature. Comme si la nature qu'on connaissait était dépassée par cette seconde nature qui advenait, sous cette forme de résine synthétique. C'est à la fois des lieux de repli et des lieux ouverts sur le monde. Je les vois un peu des yeux de cyclones qui tournent très très lentement, où il ne se passe quasi rien, où tout est silencieux, alors qu'autour, des forces incroyables brassent toutes sortes de choses et malmènent.